Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de Quotidien Divin. Voilà, grosse mise en danger pour moi. Enfin, en danger, tout est relatif, mais c'est pas évident de faire des vidéos. C'est, je trouve, un moment où on se sent vraiment un peu démuni, un peu mis à nu, que je trouve particulièrement inconfortable, mais ça fait tellement longtemps que je veux le faire que ça y est, je suis prête à dépasser ça parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager. Dans le domaine de la spiritualité et du mystique, vous l'avez bien compris, je pense que le nom de la chaîne est assez évocateur. Alors pour cette première vidéo, j'ai voulu tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous parler de quelque chose qui m'a longtemps gênée, c'est-à-dire comment finalement vivre tous les jours tout ce qu'on découvre quand on est en éveil spirituel. Parce que moi j'ai été la reine je passe voilà, des heures et des heures voilà, à ressentir, à rechercher, à lire, à phosphorer plein de belles choses, plein de remises en question, avoir plein de compréhension. Et puis sortais de chez moi, dans le monde, j'allais chercher mes enfants à l'école, j'allais voilà, faire mon ménage, j'allais bosser, et puis tout ce que j'avais voilà, compris le matin même, je ne savais pas comment finalement le traduire. Et je ne voyais pas du coup finalement à quoi ça servait et quoi en faire de tout ça. Donc je vais vous partager mes clés, c'est les miennes, hein, c'est pas des clés absolues, je n'ai pas fait cette chaîne pour partager la vérité ni pour l'imposer, simplement pour partager mon vécu à moi, mes expériences qui sont ma vérité. Voilà, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir trouvé ma vérité, mais loin de moi l'idée de l'imposer. Et l'idée, c'est que ma vérité, finalement, vous serve à trouver la vôtre. Donc, première chose dont on va parler, c'est pouvoir faire abstraction de est-ce que ce que je découvre, est-ce que ce que je ressens, c'est vrai? Moi, c'est une question que je me suis posée longtemps et qui m'a gênée. Ensuite, on va parler du doute, voilà, de la peur qu'il y a à se lancer là-dedans. Ensuite, on va parler des petites astuces de finalement comment on fait au quotidien pour rester dans sa spiritualité. Donc j'ai 2-3 exemples à vous proposer. Et ensuite, de comment finalement trouver un repère, quelque chose à quoi se tenir pour ensuite évoluer dans sa recherche spirituelle qui, je pense, est l'histoire d'une vie. Je pense que sa spiritualité, elle évolue tous les jours et qu'on finalement on n'y arrive jamais. En fait, on ne peut que progresser. Alors, pour rentrer dans le premier chapitre qui est est-ce que ce que je lis et qui me parle est vrai? Vaste question. On peut lire tellement de choses, il y a tellement de religions différentes, il y a tellement de façons d'appeler Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Mahomet? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Bouddha? Enfin, il y a un choix et un éventail de façons d'aller chercher ce grand principe là-haut que finalement, comment savoir si la voie qu'on aime bien, qui nous parle, elle est la bonne? Et ma réponse à ça, c'est que il n'y a pas vraiment de réponse. À partir du moment où ça vous parle, à partir du moment où ça vient éclairer une compréhension pour vous, à partir du moment où ça vous fait du bien, où ça vous soulage, c'est vrai. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à chercher finalement, pas plus loin de ça. Alors ça paraît très simple comme ça, mais c'est un vrai travail parce que quand on regarde comment ça se passe à l'intérieur, finalement, vous allez trouver voilà, quelque chose qui vous parle, vous allez dire, puisque ça me parle, c'est que c'est vrai pour moi, mais vous allez voir que vous allez le remettre constamment en doute. Voilà. Alors, je me suis dit hier que c'était vrai, mais est-ce que encore aujourd'hui, je pense que c'est vrai? Parce qu'en même temps, il y a une espèce de petite rumination mentale de fond en permanence qui instille le doute. Et donc c'était la deuxième chose dont je voulais parler, c'est ce doute. Est-ce que vraiment je vais me lancer là-dedans? Et le doute, quelque part, il parle de la peur de se tromper.
Et enfin, avec l'expérience que j'ai, moi, la peur que j'ai eue de me tromper très souvent, la remise en question que j'ai faite en permanence, elle m'a fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'en fait, je me suis trompée. J'ai pensé des choses et après j'ai changé d'avis. J'ai considéré des choses comme étant vraies et puis après je les ai invalidées. Mais finalement, toutes ces erreurs que j'ai faites, toutes les fois où je me suis trompée, eh ben, ça m'a vraiment servi. Ça m'a servi déjà à affiner mes ressentis. Est-ce que quand je pense que c'est vrai, je le pense vraiment? Par quoi je me suis laissée guider quand j'ai voulu me lancer là-dedans? Et vous vous apercevrez que, au fur et à mesure, parce qu'encore une fois, un chemin spirituel, c'est long et c'est important que ça le reste. On voit vraiment que toutes les étapes qu'on passe, elles sont importantes, même les erreurs, et je dirais principalement les erreurs. Alors moi, quand j'entendais ça au tout début de mon chemin, ça m'était insupportable parce que j'avais l'impression de perdre du temps. Et du coup, je vais redire quelque chose qui m'insupportait vraiment, c'est que se tromper, c'est hyper important. Comment je sais si je prends une bonne décision? Eh bien, faut connaître le goût des mauvaises d'abord. Voilà. Et bien, pour la spiritualité, c'est hyper vrai. Donc moi, je suis partie dans des histoires de flammes jumelles, dans des histoires de rituels, de tirage de cartes, de cartomancie, mais je valide toujours ça aujourd'hui, mais ma façon de les appréhender, je me rends compte aujourd'hui qu'elle n'était pas bonne. Mais j'en ai eu besoin. Ça a été une étape très importante pour moi qui m'a permis de commencer à lâcher le contrôle, de commencer à me connecter à mes ressentis. Voilà, donc c'est pas du tout des choses que je regrette, en fait. Et finalement, je suis même très contente d'être passée par là et de m'être bien cassé la gueule, il faut dire ce qui est, parce que quand on se rend compte qu'on s'est trompé, c'est vraiment très désagréable. Mais finalement, heureusement que je suis passée par là, parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de passer à l'étape d'après. Donc lorsque vous doutez, il y a deux choses. La première, c'est à la fois d'aller dans ce doute et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, et à la fois de ne pas trop douter non plus, dans le sens où, tant que vous ne savez pas que c'est faux, c'est que c'est vrai. Donc continuez d'avoir l'esprit critique, de remettre en question, mais pas complètement non plus. Bon, c'est pas très concret ce que je dis, mais je pense que ceux qui sont sur ce chemin vont voir de quoi je parle. C'est-à-dire que la remise en question et le doute, il faut qu'il reste intellectuel. Et quand ce doute intellectuel, il devient cette fois-ci un ressenti que c'est plus vrai, ça marche pas, là, oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire évoluer. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus ? Oui, je rajouterais que finalement le doute, il est fondamental parce que ça reste un mécanisme du système nerveux de vérifier. Et finalement, c'est une façon de se mettre en sécurité. Donc en fait, c'est parfaitement sain. Il faut juste le mettre à sa juste place et ne pas le laisser prendre toute la place. Parce que si on doute tout le temps, finalement, on n'avance jamais. Et c'est juste ça le danger. Donc, j'ai un esprit critique toujours sur ce que je fais, sur moi-même, sur ce que je lis. Mais dès que je sens à l'intérieur de moi que vraiment ça ne marche pas, là, je l'écoute. Et je ne remets pas ça en doute, du coup. Ensuite, passer de l'abstrait au concret. C'est quelque chose qui m'a longtemps paralysée parce que, encore une fois, quand j'avais ces éclairs, moi j'appelais ça les idées de génie, quand j'avais ces compréhensions, je trouve que ça fait un grand moment où tout s'éclaire, où il y a un immense soulagement qui se fait parce que on a enfin une réponse à quelque chose qu'on a cherché longtemps et qui permet de libérer finalement tout ce dans quoi on était coincé avant d'avoir cette réponse. Et moi, j'aime beaucoup ces moments-là. C'est ce qui fait que ce chemin-là, il me passionne et il me fascine. Parce que je trouve que les moments comme ça de grande compréhension, ils sont vraiment très agréables.
Mais finalement, ça a quelque part une telle intensité qu'après, quand on revient dans son quotidien, y a comme une séparation, comme si la vie de tous les jours, elle avait perdu son intérêt, son goût. C'est vrai que quand on a l'impression d'avoir percé les mystères de l'univers, j'exagère, hein, mais c'est un peu ça, d'aller chercher ses enfants à l'école, d'aller écouter leur journée et de faire sa vaisselle, on n'en voit finalement pas l'intérêt. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est finalement d'incarner tous les jours ce qu'on a compris. Et j'ai eu cette première compréhension et du coup, moi j'ai cherché à traduire tous les jours des trucs de fou, des trucs à la hauteur de l'intensité de ce que j'avais perçu lorsque j'avais compris certains messages. Et ça n'a pas marché du tout. Parce qu'en fait, la spiritualité, on parle aussi de la compréhension des mondes subtils. C'est une expression qu'on rencontre beaucoup. Et je pense que la spiritualité, ça n'est qu'une histoire de subtilité. Et tous les petits gestes du quotidien, finalement, additionnés les uns aux autres, c'est ça qui va, je trouve, donner un sens sacré à son quotidien. Et finalement, c'est remettre un nouveau sens à son quotidien. Donc l'exemple que je donne, et c'est celui qui je trouve est le plus concret au départ, qui permet de se mettre dedans le plus rapidement, c'est de se poser la question si ce que vous faites là maintenant, ça vous convient. Pour moi, c'est la base. C'est extrêmement important. Est-ce que là, d'aller bosser, ça me va ? Non. Non, ça me va pas. Ok, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, mais on parle ici de choses dont on prend conscience. Et puis ensuite, on creuse. Qu'est-ce qui me va pas dans le fait d'aller bosser ? Est-ce que c'est mon travail ? Est-ce que c'est parce que je suis fatiguée ? Enfin voilà, on déroule comme ça. Et on va pouvoir du coup, je me suis un peu perdue dans ce que je disais, mais le fait de se poser la question de est-ce qu'on est d'accord ou pas, est-ce que ça nous convient, c'est ce qui va permettre de mettre en place petit à petit la notion de respect de soi. Et en fait, le sacré et la spiritualité, le but de ça, c'est d'aller chercher ça, le respect de soi, donc le soi. Et ça passe par ça. Donc, j'ai pris cet exemple qui est un peu trop grand, finalement, je m'en rends compte maintenant, mais de savoir qu'aller bosser, ça ne vous convient pas, c'est énorme. Parce que ça vous autorise déjà à le penser. Plus tard, vous verrez ce que vous allez faire avec votre boulot, mais de savoir et d'accepter et de prendre pour acquis que ce job, non, quand j'y vais le matin, ça me rend malheureux, c'est déjà énorme. Ensuite, il y a, est-ce que là, vraiment, j'ai envie d'appeler telle personne ? Ou est-ce que c'est parce que je dois le faire ? Est-ce que là, vraiment, j'ai envie de faire mon ménage ? Est-ce que, voilà, de remettre au centre de son existence ce qu'on a envie de faire. Parce que finalement, quand on regarde notre vie de tous les jours, on passe toute notre énergie à faire des choses qu'il faut qu'on fasse, qu'on pense être obligatoires. Et c'est la première chose à remettre en question. C'est de se détacher de cette vie hyper concrète, hyper terre à terre, de « il faut, je dois, sinon », la menace, la peur qu'il y a derrière. Sinon, j'aurai plus de sous, sinon ça va être sale chez moi, on va le juger, sinon mes enfants ils vont être malheureux, sinon je vais être une mauvaise mère, de toutes ces peurs comme ça qui nous traversent et qui nous maintiennent dans un quotidien qui ressemble pas du tout finalement à tout ce que on remet en question et tout ce qu'on va chercher quand on est en quête spirituelle. Et donc c'est là où c'est vraiment fondamental, c'est de regarder à quel point, à quel endroit et comment votre vie de tous les jours, elle vous convient ou elle ne vous convient pas. Donc là, tout de suite, en général, il y a le mental qui s'y met, qui dit « Oh là là, mais si je commence à me rendre compte que rien ne me convient, je vais foutre un bordel pas possible, je vais quitter mon mec, mon boulot, je vais plus avoir envie de m'occuper de mes enfants. » Non, cette peur du chaos, ça reste une peur, ça ne veut pas dire qu'il y a un vrai danger. Et remettre en question, ça ne veut pas dire tout foutre à la poubelle. Ça veut dire commencer à regarder avec honnêteté la situation.
Donc vous voyez que finalement, ce côté sacré, la spiritualité, le divin, voilà, on a l'impression que c'est des grandes choses, que c'est quelque chose d'immense qui nous dépasse complètement. Mais vous pourrez vous apercevoir si vous appliquez à faire ce que je propose, que finalement, non. Enfin, à la fois c'est grand et c'est immense, mais ça se traduit forcément par des toutes petites choses. Le sacré, c'est un tout, c'est une unité. Donc il n'y a pas des endroits de votre vie qui doivent être sacrés et d'autres non. Il n'y a pas vos soirées qui doivent être passées avec une connexion à l'univers et puis une vie qui est connectée à vos peurs. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc mettre du sacré dans sa vie quotidienne, c'est commencer par regarder là où on ne se respecte pas, regarder là où on se force. Trouver des solutions pour ensuite mettre ça en accord, c'est autre chose. Mais d'abord, il faut le voir. Et puis, dernière chose que je voulais aborder, c'est d'essayer de trouver finalement un modèle spirituel qui vous convient, à peu près. Et d'en faire une base. Parce que finalement, on peut rechercher beaucoup de choses, on peut passer son temps à remettre en question et on peut être dans une quête spirituelle finalement qui reste que intellectuelle, où on brasse des idées, on brasse des compréhensions, mais quelque part on brasse du vent. Donc, je pense que pour que votre vie elle devienne sacrée aussi, pour que votre quotidien il devienne divin, c'est important de trouver un modèle. Je me répète un peu. Donc celui que vous voulez, peu importe lequel finalement. Et que vous allez incarner, expérimenter grâce à les petites choses que j'ai citées tout à l'heure. Et ensuite, petit à petit, de le faire évoluer. Mais il faut partir d'une base. Moi, c'est ce que j'ai pas fait. J'ai, dans un premier temps, cherché à vivre plein de modèles différents et je me disais quand je les aurais tous vécus, c'est comme ça que je pourrais les choisir. Et j'ai passé un temps fou. En fait, je pense que ça fonctionne mieux quelque part d'aller dans celui qui nous convient le plus, qui nous rend le plus joyeux, qui nous intéresse le plus, qui nous apporte le plus de réconfort quelque part. Il faut commencer par celui-là. De ne pas avoir peur de se tromper de modèle, de ne pas avoir peur qu'il soit faux et de ne pas le remettre en doute systématiquement. Ensuite ça, vous essayez de le mettre concrètement en route dans votre vie, en appliquant au quotidien sur les petites choses ce que ce modèle propose. Et ce que j'observe, c'est que tous les modèles commencent par la base qui est le respect de soi, qui ensuite donne le respect des autres et compagnie et compagnie. Et le respect de soi, c'est se libérer de cette vie où on ne se respecte plus. Mais ça compense encore une fois par des toutes petites choses. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de paniquer en disant que vous allez tout envoyer péter. Ça commence par des petites choses. Et donc pour en revenir à ce modèle, ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. Je vais vous partager ma façon de voir les choses, ma façon de vivre la spiritualité, qu'est-ce que j'ai mis dedans. Ma foi, finalement, c'est vraiment ça. Et puis si ça vous parle et si ça vous apporte des réponses, eh bien tant mieux. Si ça peut être pour vous une base à faire ensuite évoluer, eh bien tant mieux aussi. Sachant que je suis intimement convaincue qu'il y a autant de spiritualité et autant de foi qu'il y a de personnes, qu'il y a d'individus, parce que c'est quelque chose de tellement intime et on est tous tellement différents les uns des autres et notre ADN le prouve, on est tous des gens uniques, qu'il ne peut pas y avoir quelque chose d'universel. Il y a un principe universel qui se traduit, qui s'exprime et donc qui devient autant d'expressions qu'il y a de gens, finalement. Donc voilà le sujet de cette première vidéo et du coup je vous ai donné le sujet du deuxième.
Je ne sais pas quand est-ce que je vais la tourner, mais voilà, il faut que je trouve aussi le moyen d'expliquer assez clairement comment je vois les choses. Et puis voilà, dans l'espoir de vous proposer encore une fois une base à plus tard, voilà, au fur et à mesure, remettre en question, mais tranquillement. C'est important quand même d'avoir des repères qui tiennent dans le temps. Voilà, je vais publier cette vidéo à 20h34 parce que c'est une heure qui me plaît. Du coup, même si je tourne cette vidéo le matin, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous la regardez le lendemain. Et puis je vous dis à la prochaine fois.